Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le 7 de coupe, le soleil, la reine d'épée, 2 de bâton. Le soleil, l'arcane majeur, nous parle de la réussite, du succès. Grâce à votre intelligence, grâce aux bonnes idées, grâce à un choix mûrement réfléchi, il y a un choix qui est pris. 7 de coupe nous parle de confusion, notamment de confusion mentale. On est un peu perdu, on est un peu en difficulté pour saisir quelque chose, mais surtout émotionnellement. Et c'est là qu'intervient cette belle reine d'épée qui met de l'ordre dans les émotions, qui met de l'ordre dans les ressentis, qui éclaire par sa lucidité les émotions et qui permet en fait de faire ce choix, qui permet de réaliser ce choix sans difficulté et de manière définitive. Et vous avez le 10 d'épée. 10 d'épée, comme vous pouvez le voir, est provoqué par ce 7 de coupe, c'est-à-dire est provoqué par une émotion pas claire, pas simple à détecter, pas simple à expliquer, pas simple à envisager. La roue de la fortune avec le soleil. Donc c'est un super coup de chance là. Vous avez un coup de chance qui vient vous éveiller, vous réveiller, chevalier de denier, qui vous permet d'accomplir quelque chose, qui vous permet de réaliser quelque chose, qui vous permet de impulser cette réussite de manière durable, de manière pérenne. Ça va durer. Et là, surtout, ce que j'ai comme idée, c'est on prend un temps de restaurer son énergie, on prend un temps pour rétablir son énergie, on prend un temps pour retrouver de la force. Avec la roue de la fortune, chevalier d'épée. Excellent. C'est une nouvelle, ce coup de chance est une nouvelle, une information qui arrive très rapidement, vous permettant de revenir dans la matière, de sortir de ce 7 de coupe, de sortir de cette confusion, de sortir d'une situation délicate et complexe, je pense, pour vous. Cette idée de tranquillité, il y a cette idée de simplicité, cette idée de restauration de son énergie. Avec le 2 de bâton, vous avez la grande prêtresse. Ce qui n'était pas clair, ce qui était invisible, ce qui était compliqué à saisir et à comprendre, devient clair, devient visible, devient ici et maintenant. On n'est plus... En fait, cette grande prêtresse, elle est liée à ce 7 de coupe. Quelque chose qui vous échappait ici. Et la reine d'épée, justement, va mettre de l'ordre dans les émotions, va mettre de l'ordre dans les idées, dans les pensées, permettant justement de rendre visible l'invisible. Et vous avez le roi de denier. Le roi de denier qui nous parle aussi de cette visibilité. Vous voyez, on est bien dans cette extériorisation, comme avec le chevalier de denier, comme avec ce chevalier d'épée. Mais ce qui va vous permettre de mettre de l'ordre dans vos émotions, dans les idées, c'est le fait de tout simplement recevoir cette nouvelle, de recevoir cette information qui va éclaircir les choses et permettre à la reine d'épée d'agir avec une certaine lucidité, une certaine connaissance et d'avoir aussi, ce qui vit beaucoup dans la reine d'épée, c'est d'avoir gagné, d'avoir soumis un obstacle, une difficulté. Je pense qu'elle va réussir à soumettre quelque chose qui, je pense, peut être un peu compliqué dans cette affaire. Justement, avec notre reine d'épée, nous avons, waouh, l'as de coupe. Je vous dis, elle met de l'ordre. Et là, c'est cette coupe. En fait, elle n'en choisit qu'une seule. C'est-à-dire que émotionnellement, il y a quelque chose qui va prédominer, il y a quelque chose qui va être clair, il y a quelque chose qui va être assez facile au final. Et là, ce qu'on voit, c'est vraiment ce côté, le coup de chance qui vous apporte cet débordement du cœur, mais un débordement du cœur qui est maîtrisé. Un débordement du cœur, 4 de coupe, qui est stabilisé. Vous voyez, il y a ce côté plaisir, ce côté réussite, ce côté célébration, ce côté équilibre émotionnel, mais en même temps, il y a ce côté débordement. Donc, c'est une magnifique et belle opportunité pour vous ici de mettre de l'ordre dans vos émotions. Roi d'épée avec la grande papesse. Vous voyez, on a cette fois-ci cette énergie masculine, on a la reine, le roi, donc on est bien ancré dans une pensée claire, lucide, et justement, on peut faire ressortir ce quelque chose qui est invisible, ce quelque chose qui est imperceptible, on peut cette fois-ci faire des prises de conscience, la justice permettant de revenir à l'équilibre émotionnel et mental.
Avec le 7 de coupe, justement, vous avez le chevalier de coupe. Beaucoup d'instabilité émotionnelle. Ça bouge énormément. C'est pour ça qu'il y a cette confusion. En fait, on est tiraillé entre plusieurs choses, entre plusieurs émotions. 8 de coupe et tout ça ne fait pas plaisir. Tout ça, ça pose problème même. Tout ça, ça pose des difficultés au plan émotionnel. Voilà pourquoi cette nouvelle qui arrive là éclaire cette instabilité, permet de poser les choses, permet de ramener les choses dans la matière et permet de revenir vers cette lucidité de l'as de coupe. 10 de coupe, excellent. Très très bien. Après, un moment de confusion, un moment de célébration, un moment d'harmonie. Waouh, waouh, waouh. Roi de coupe, excellent. C'est toujours aussi bien. On a cette maturité. Vous voyez, ce chevalier de coupe qui était dans une instabilité, dans quelque chose de compliqué au plan de l'émotion. Ben là, tout va bien. Tout va bien parce que ce roi de coupe a pris conscience de cette instabilité et a réussi, en fait, vous allez réussir à vous poser, à imposer quelque chose, je pense, qui sera beaucoup plus simple. Vous voyez, 10 de coupe, as de coupe, non, ça va bien se finir cette affaire. 9 de denier, on a cette idée de liberté, on a cette idée de joie, on a cette idée de prendre soin de quelque chose, parce que ce qui vibre dans ce 9 de denier, c'est prendre soin et protéger quelque chose. Je pense que c'est cet as de coupe. Et c'est ce couple, la reine d'épée et le roi d'épée qui vont le faire, c'est-à-dire votre mental, la lucidité dans le mental, princesse de coupe. Vous voyez, on est vraiment sur je protège ce quelque chose qui me tient à cœur, je protège cette situation, je protège quelque chose qui, je pense, peut être compliqué au premier abord, mais en fait, avec l'intelligence et la stratégie, ça va bien se passer. 2 d'épée. La lucidité, vous voyez, je vous disais tout à l'heure que la reine d'épée apportait de la lucidité, de l'ordre, de la connaissance. Le 2 d'épée nous dit tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de l'ordre, qu'il n'y a pas eu de clarté. Mais ce 2 d'épée, c'est-à-dire je ne vois pas, je ne comprends pas, je ne saisis pas, je ne sais pas ce qui se passe, j'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui se passe, je n'arrive pas à expliquer quelque chose. En fait, ça provient de cette instabilité émotionnelle. Et voilà, 2 de coupe. Alors, il peut s'agir de difficultés au plan sentimental, c'est-à-dire que ce 2 de coupe, vous voyez, 2 d'épée, 2 de coupe. On est vraiment dans ce côté, j'exprime pas mes émotions. Alors, ça peut être quelqu'un qui n'exprime pas ses émotions, qui n'est pas dans la clarté, d'où le chevalier d'épée, on dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on ressent, ou ça peut être vous aussi qui est dans cette énergie-là, mais quoi qu'il en soit, là, il y a une difficulté sur l'émotionnel. Et là, cette information qui va mettre de l'ordre et de la stabilité va justement ramener à cette unité émotionnelle. Vous avez le 9 de bâton. Là, il y a quelque chose qui va céder, il y a quelque chose qui va lâcher, il y a quelque chose qui va s'écrouler. Et vous avez ce 6 de coupe permettant en fait d'être dans l'authenticité, permettant d'être dans une connaissance authentique, dans un ressenti authentique, d'être dans la vérité. Et c'est vraiment un écroulement d'une situation qui vous permet d'être dans cette énergie-là. On va commencer par le 9 de bâton. Alors, vous avez le magicien. Vous voyez, il y a bien un nouveau départ, beaucoup plus libre, beaucoup plus simple, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus vibrant. Mais c'est un nouveau départ dans une situation existante, c'est-à-dire ça existe déjà, c'est pas quelque chose de complètement nouveau, mais c'est apaisé. 6 d'épée, c'est apaisé, c'est posé, c'est calmé, et c'est ce que nous disait le chevalier de denier de tout à l'heure, c'est calme, un accomplissement, calme et simple. Avec le magicien, 10 de denier, voilà, on est bien dans l'harmonie, dans la finalisation de quelque chose, parce qu'il y a une situation qui va s'écrouler, et l'écroulement de cette situation conduit en fait à ce 10 de denier. L'ermite nous parle d'une sagesse. C'est surtout un changement au plan de l'émotion, où vous avez cette sagesse émotionnelle, cette intelligence émotionnelle, mais qui est provoquée par la lucidité de cette reine d'épée. Cette reine d'épée est quelqu'un qui sait parfaitement manier ses émotions et sait parfaitement les comprendre dans cette affaire. Le fou, excellent. Vous voyez, ça donne un nouveau départ sur cette relation, sur ce projet, sur ce quelque chose qui, je pense ici, était en souffrance, en difficulté. Avec ce 4 de coupe, vous êtes beaucoup mieux et surtout beaucoup plus posé. Et émotionnellement, vraiment, on part vers quelque chose de nouveau, avec beaucoup plus d'harmonie
et d'équilibre émotionnel. Le roi de coupe, exactement. Vous voyez, on est vraiment dans cette idée. Vous voyez, as de coupe, roi de coupe, on ne peut pas demander de mieux. Ce roi de coupe, c'est parfaitement accueillir cette opportunité, cette possibilité que la reine d'épée va mettre en ordre. Au dos de deck, vous avez la tempérance. Vous voyez, on est encore dans cette idée de guérison, on est dans cette idée d'équilibre, de modération. Et je pense qu'il y a vraiment ce côté modéré qui va être assez important et imposant ici. Alors, entre le 10 de coupe et le 9 de denier, 6 de coupe, vous voyez, il y a cette idée de libération, il y a cette idée de l'enfant intérieur qui retrouve toute sa place et qui permet en fait de fermer la porte d'une situation du passé, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de gentillesse. Reine de coupe, roi de coupe, et on avait ce couple d'épée, le roi d'épée et la reine d'épée. Je crois qu'ici, il n'y a pas de souci à se faire. Il y a une stabilisation au plan émotionnel, vous permettant de clarifier quelque chose, de simplifier quelque chose et surtout de retrouver ce côté harmonieux dans l'émotion et en fait vous faites le tri ici entre les différentes émotions et à partir de là vous allez pouvoir vous lâcher parce que ici dans ce 9 de bâton il y avait cette idée effondrement. Qu'est-ce qui va s'effondrer? Va s'effondrer ce côté protection, ce côté vigilance, méfiance et on va aller vers l'harmonie et la confiance. Alors est-ce que c'est confiance en soi ou en les autres? Je ne sais pas, mais il y a une idée de confiance. On va compléter notre tirage par un autre jeu. Alors, allons voir ce que nous avons. On a le 3 de bâton. Vous voyez, on est dans un moment de calme, on est dans un moment d'apaisement avec 8 d'épée. Donc on se pose. On se pose pour comprendre. Et ça, c'est la reine d'épée. On se pose pour comprendre cette instabilité, ce mouvement, cette délicatesse. Et vous avez la mort, excellent. Cette nouvelle, ce chevalier d'épée va vous conduire à faire disparaître en fait cette instabilité émotionnelle, cette instabilité qui était là pour quelque part limiter votre pouvoir avec la force. Là, justement, ces transformations va vous rendre votre pouvoir d'agir, votre pouvoir de faire, votre pouvoir de réaliser quelque chose. Guerrière de coupe, on est bien dans ce chevalier de coupe. Vous voyez, c'est exactement cette énergie-là. Et donc, qu'est-ce qui va mourir? L'instabilité émotionnelle. C'est pourquoi ça va se passer comme ça? Parce que la reine d'épée va mettre de l'ordre dans ses idées, dans son cœur. Vous voyez, guerrière de bâton, on est encore dans cette idée de vitesse, de fragilité, de difficulté en fait dans la rapidité. Je pense que ça bougeait trop vite là. Les émotions changeaient trop rapidement. Ensuite, vous avez le 10 d'épée. Là, vous voyez, la reine d'épée, là, le 10 d'épée, elle sait parfaitement faire le tri et sortir de cette énergie stagnante, souffrante, difficile, notamment pour la pensée. Vous voyez, 3 d'épée. 3 d'épée vous parle d'une souffrance, d'humiliation, de mots durs. J'allais dire de mort, mais non. De mots durs, de mots non pesés. Et là, justement, la reine d'épée, elle a subi déjà ça. Mais ça, c'est son passé, c'est pas son avenir. En fait, elle apprend quelque chose de cette souffrance, de ce passé. Et ici, c'est vraiment dans la communication. Il y a quelque chose de difficile dans la communication parce que les émotions sont trop instables. On ne peut pas communiquer correctement. Nymphe de bâton. On est bien de cette idée de renouveau, mais par l'action. Renouveau par un choix qui est fait. Guerrière de bâton et par le calme qu'on apporte dans son action. Et c'est ce que nous disait le 2 de bâton de tout à l'heure où le choix était clair. Vous avez ici le soleil, excellent. Vous voyez, le roi d'épée est accompagné par cette énergie, par cet arcane du soleil. C'est-à-dire est accompagné par cette idée de clarté. N'oubliez pas qu'on avait ici la grande papesse. Donc cette idée de clarté va apporter la connaissance, l'information, la prise de conscience, la prise de distance aussi. Parce que ça sous-entend prise de distance. Et par rapport à quoi? Souvenez-vous qu'au début de notre tirage, on avait le 7 de coupe, confusion émotionnelle. Il n'y a plus de confusion émotionnelle. En tout cas, les choses sont claires parce qu'en plus, il y a cet as de coupe qui conduit à une nouvelle façon d'aborder les choses. 2 de denier, donc on va vers quelque chose, on avance vers quelque chose, mais avec beaucoup plus de clarté et d'information. Et vous voyez, vous avez la révolution, c'est-à-dire la tour. Et je vous disais ici,
C'est assez intéressant et assez surprenant, 9 de bâton qui vibrait effondrement. Exactement. C'est un effondrement, mais de cette vigilance, de cette méfiance, et ce côté calme et paix émotionnel. Avec le 10 de coupe, vous avez 10 de coupe. Avec 10 de coupe, vous avez 10 de coupe. Bah, écoutez, là, je crois que tout est dit, tout est réglé, tout est raconté. Guerrière de denier, vous voyez, cet accomplissement est un véritable bonheur. C'est un véritable moment d'appréciation d'une harmonie, même s'il y a un effondrement, il y a quelque chose qui va s'effondrer, il y a quelque chose qui va changer, parce que rien que le mot révolution, vous pouvez aisément saisir la symbolique qui est derrière, mais la guerrière de denier, ici, vous voyez, oui, il y a quelque chose qui s'effondre, mais il y a quelque chose qui s'accomplit, il y a quelque chose qui se stabilise, il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui se calme, surtout au plan émotionnel. Vraiment, c'est un moment waouh. 10 de denier, et ben voilà, super, 10 de denier, vous avez la même énergie qu'ici, 10 de denier, 5 de coupe, donc on sort de ces difficultés qu'on a avec son émotionnel, peut-être par rapport à sa famille, par rapport à une équipe, par rapport à des amis, il y a vraiment ce côté, on se détache, et ce détachement apporte la facilité et la clarification dans les mots. Âme de bâton, très très bien. Tout ça, c'est quelque chose qui nous parle de confiance en soi. Vous voyez, c'est vraiment reprendre la confiance dans ses propres émotions. Retrouver un peu plus cette de denier, comprendre en fait qu'on peut se fier à ses émotions. Et que nos émotions sont aussi le moteur de nos décisions, moteur de nos actions, moteur de nos choix. Parce que finalement, tout réside dans les émotions. Même l'intellect lui-même ne peut pas faire sans les émotions. Et c'est ce que nous dit ici la reine et le roi d'épée. 3 de coupe, célébration. Excellent. Reine de coupe, célébration d'un moment de bienveillance, de réussite, célébration. Ah non mais incroyable, je viens de me rendre compte. Regardez, dos de deck, reine de coupe, reine de coupe. Je crois que tout est dit. Ah, vraiment, c'est un moment de bonheur et un moment de plaisir. Dans la bienveillance. Et ce qui vibre beaucoup dans cette reine de coupe, c'est la protection. Et on avait ça aussi dans le 9 de denier. On protège. Oui, on prend soin de quelque chose. L'anneau, union. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Et on va mettre une sur la deuxième reine. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, notre deuxième reine? La guinguette, festivité. Et on sent ici qu'il y a une célébration. D'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Et je vous rappelle que cette histoire de liberté, on l'avait aussi dans le 9 de denier. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.